Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul où je vais vous présenter donc mes derniers achats skincare et make-up. On commence tout de suite avec ma commande The Green Jungle Beauty Shop. Donc j'ai acheté la crème à la caféine pour les yeux de chez 100% Pur. Donc cette crème fait 30 ml. Elle promet de décongestionner et d'illuminer le regard, de diminuer l'apparence des poches et des cernes, donc ça j'y crois moyen. Donc moi je vais plutôt l'utiliser en guise de sérum parce que la caféine permet d'optimiser l'action voilà, des actifs dans le sérum, dans le contour des yeux. Donc voici l'applicateur, donc c'est un petit applicateur précis, ça j'aime bien la texture. Donc c'est assez fluide. Et pour l'odeur, ça sent bon, c'est une odeur gourmande. Ça sent un petit peu, je trouve, les noix de macadamia, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans les crèmes corps de chez Laura Mercier. Donc j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à trop à ça, je m'attendais à une odeur un peu plus fraîche, mais j'aime bien. Ensuite, j'ai commandé un primer de la marque Safo New Paradigme pour peau grasse. Donc tout simplement, donc voilà, un primer avant son maquillage pour espérer optimiser la tenue du maquillage. Donc ça coule vite. Donc texture très fluide, donc ça je pense que ça va vraiment pénétrer rapidement. Je suis pas trop fan de l'odeur, après bon, s'il est efficace je peux faire abstraction. Voilà, j'essuie un petit peu, excusez-moi. Ensuite j'ai commandé donc un bronzer stick de la marque Vapor en teinte Shimmer. Je vais vous faire un petit swatch ici. Alors, je le trouve pas très pigmenté. Il y a beaucoup, je ne sais pas si vous verrez, de nacre à l'intérieur. Il est assez irisé. Je suis pas très fan. Moi, je préfère vraiment les bronzers mat. Je préfère avoir un teint mat et illuminé avec un enlumineur. Là, il est un petit peu trop irisé et peut-être un peu trop clair pour moi, donc on verra. Donc je mets toujours trop de maquillage, donc je mets tout le temps un bronzer crème et par-dessus je mets un bronzer poudre. Donc le voici, c'est le Nu Evolution en teinte Portofino. Donc voilà la bête. Alors je vais vous faire un swatch et je vais vous le mettre à côté de l'autre pour comparer. Alors là ça bouloche un peu, c'est parce que j'ai mis des textures crème avant, je pense. Je vais remettre une petite couche. Donc pareil, je le trouve très léger. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop clair pour moi. Et pareil, il est un peu trop irisé à mon goût. Voilà. Donc pas d'odeur, hein. Donc voilà, c'est tout pour ma commande The Green Jungle Beauty Shop. Ensuite, j'ai passé une commande chez Mon Corner B, donc j'ai un petit peu plus de produits. Donc tout d'abord, j'ai l'oléo gelée démaquillante et nettoyante de chez De Novo qui fait 100 ml. Je voulais à la base l'huile démaquillante de chez Wamisa, mais elle était malheureusement out of stock, donc ce sera pour une prochaine fois. Alors, celle-ci, donc c'est une jolie texture. Oui, un peu gelée, hein, légère. Elle est un peu translucide avec des nacres dorées. Alors, je vais vous montrer la texture. Voilà, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Alors, j'aime bien, c'est très doux. Ça, je pense que c'est très agréable de se démaquiller avec. Par contre, ça, je suis pas fan de l'odeur. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors dedans je sais qu'il y a du bleuet, des huiles essentielles de petits grains, je ne sais pas ce que c'est, de la propolis, etc. Bon. J'aime pas du tout l'odeur, mais c'est pas grave. La texture est très agréable, donc je vais me concentrer là-dessus. Ensuite, j'ai acheté donc le fond de teint de chez Madara en teinte Sand 40. Donc ça a l'air sur le papier, voilà, ça a l'air d'être le fond de teint parfait, hein, donc une couvrance moyenne à forte, longue tenue, sans effet de matière, non comédogène, teint lumineux. Il a un petit SPF de 15, bon c'est pas grand chose mais c'est toujours ça.
Sur le site, il est proposé en 10 teintes. Je trouve que c'est quand même correct pour du maquillage clean. Donc moi voilà, donc c'est la teinte 40. Alors bon, c'est une texture crémeuse, hein, pas très fluide. Je suis plus habituée à des choses un peu plus fluides. La teinte me paraît, pour moi, je trouve un peu foncée, en tout cas pour le moment. Ouais, c'est un peu foncé. Donc on verra. Si je le trouve trop foncé, c'est vrai que je préfère avoir un fond de teint plus clair évidemment et tricher sur le bronzer et les blushs et compagnie. S'il est trop foncé, j'achèterai peut-être chez Manasy ou Manasy 7. Il y a un éclaircisseur un peu de fond de teint, un blanc pour pouvoir jouer un peu, vraiment trouver sa teinte. Donc si vraiment ça va pas, je prendrai ça. Pour aller avec le fond de teint, j'ai évidemment pris l'anti-cerne en teinte 35 Oni. Combien il fait celui-ci? Il fait 4 ml. C'est pas beaucoup, hein. Je pense que ça descend assez vite. C'est tout simplement un applicateur mousse, ce qu'il y a de plus basique. Je vais le mettre ici. Donc il est plus clair, il fait crémeux. Donc il promet une couvrance moyenne, un fini lumineux. Et puis évidemment effet non plâtré quoi, qui ne migre pas. Pas spécialement d'odeur non plus, donc tant mieux pour les produits teints, je préfère. Ensuite, après ça, j'ai pris un duo de chez Kosas, je ne sais jamais comment ça se prononce, en teinte longitude 0. Alors, ça y est, voilà. Donc voilà, c'est un joli petit rose qui donnera, je pense, un effet bonne mine. Voilà, pour le blush. Donc moi j'aime bien, ça me plaît. Et pour l'enlumineur, je vais vous le swatcher juste à côté. Alors il est très discret, je trouve. Personnellement, je le trouve pas assez voyant. Il tire un petit peu, je vais en remettre parce que vraiment on voit pas. Voilà. Il est un peu rosé. Moi, ma carnation, pour ma carnation, je préfère les enlumineurs un peu plus dorés, champagne doré. Là, c'est un petit peu trop rosé pour moi. Donc, je testerai. Si vraiment ça ne me convient pas, je l'utiliserai en guise de fard à paupières, tout simplement. Ensuite, j'ai acheté un mascara noir de la marque Lady Green. Donc je n'ai jamais testé de produit de cette marque. Donc il promet d'être noir intense, à la fois allongeant et qui va donner du volume aux cils, ne s'effrite pas, ne coule pas et surtout se démaquille facilement. Moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, je ne supporte pas de frotter comme une malade pendant des heures. Donc voilà, donc ça c'est prometteur. Voilà la brosse. Donc moi j'ai pas de préférence, hein, que ce soit en poils comme ça, je sais pas si naturel ou des picots plastiques. J'imagine bien qu'en green ça sera plutôt des brosses comme ceci pour limiter le plastique. Mais écoutez, je vous redirai ça. Pour le moment je vais terminer mon Lily Lolo, le Big Lash, et j'entamerai celui-ci par la suite. Ensuite, je commande toujours un déodorant. Donc celui-ci c'est le Schmitt Ambi à la rose et à la vanille. Il promet 24 heures de fraîcheur, maîtrise des odeurs, etc. Donc moi les déos bio, clean, j'ai pas encore trouvé le Graal. Je suis toujours un petit peu déçue. J'en mets au moins 3 fois par jour, voilà, matin, midi, soir, quoi, avant d'aller au sport. Donc moi le seul truc que je n'aime pas avec les déos bi, c'est l'effet mouillé. C'est vrai que moi quand je vais à la salle de sport, que je fais ma muscu, voilà, ça fait humide, on a l'impression de transpirer, alors que c'est le déodorant, donc c'est le seul truc que, voilà, que j'apprécie pas trop. Je vous ai pas dit pour l'odeur d'ailleurs. Oui, c'est correct, ça va, c'est pas trop rose mamie, donc c'est bien. Ensuite, j'ai eu en cadeau, tout simplement parce que je pense que j'avais atteint un montant un peu élevé, donc j'avais donc le nettoyant démaquillant Grace de chez Antipode. Donc ça, je suis vraiment contente parce que c'est un gros format hein, quand même, je sais pas combien ça fait, 120 ml. Donc c'est plutôt pour peau sèche et sensible. Pour un nettoyant, moi ça me va complètement, même si j'ai la peau plutôt mixte à grasse.
l'odeur et la texture. Alors que je vous montre ça. Bon, ça a l'air crémeux, onctueux. Petite odeur un peu fraîche, je sais pas trop. Ce que c'est agréable, ça sent pas trop fort. J'aime bien, j'aime beaucoup la texture très douce. Donc il recommande sur mon corner B de l'utiliser en démaquillant sur peau sèche ou alors en nettoyant sur peau humide. Moi ça sera en guise de nettoyant. Je préfère les baumes ou les huiles. C'est vrai que j'ai une préférence pour les huiles pour le démaquillage. Donc je vais vous présenter aussi les petits échantillons que mon corner B a joint à ma commande. Donc tout d'abord, il y a le masque floral hydratant de chez Tata Harper. Donc ça, je suis toujours contente de les avoir en échantillon, comme vu le prix des produits. Je pense pas à m'en acheter un jour, hein, peut-être qui sait, mais au moins voilà, je pourrais tester en échantillon. Donc voilà, ça c'est super. Ensuite de chez Madara, ça je suis ravie, c'est l'enlumineur Cosmic Drop. Bon, par contre c'est la teinte Burning Météorite 3 qui je pense sera un peu foncée, mais ça sera un bon moyen de tester. Moi je voulais la teinte 2 qui était out of stock, donc bon bah prochainement évidemment je pense que je l'achèterai, donc ça c'est super. Ensuite le masque hydratant pardon, de chez Show Nature. Donc voilà, bon ça je suis pas sûre d'en avoir assez pour faire une utilisation sur tout le visage, mais au pire je ferai une joue, voilà. Le baume sublime de chez Okoko, donc ça je suis ravie, comme il me fait de l'œil depuis un petit moment et je vais pouvoir le tester, voir si ça me plaît ou pas, comme c'est vrai que la marque Okoko est assez onéreuse, donc c'est super. Et parfait encore, donc il y a le baume, le beauty mask pardon, de Cléopatra de chez Lil Fox, donc qui est un baume un masque pardon en poudre, donc ça je suis moyennement fan. C'est vrai que je préfère déjà les textures crème où on applique, c'est plus facile, mais bon je suis prête à changer mes habitudes si vraiment il est super. Voilà, donc ça je suis ravie des échantillons fournis gentiment par mon corner B. Ensuite, donc là, voilà, là cette commande là est terminée, je passe aux achats que j'ai pu effectuer en parapharmacie ou dans les petits magasins bio. Donc tout d'abord la lotion, voilà, un toner de chez Patika qui fait 200 ml, qui n'est pas une marque très, très chère. Donc bon, c'est très liquide, ça sent très bon la menthe style chewing-gum quoi. J'aime bien, donc le but c'est de resserrer les pores, il y a des prébiotiques dedans, donc c'est censé améliorer un petit peu l'état de la peau, les impuretés, etc., les imperfections, donc pour moi c'est parfait pour ma peau mixte, donc croisons les doigts que ça marche. Donc là j'ai la Sanoflore, la verte, c'est Aqua Magnifica je crois, donc dès qu'elle sera finie je changerai. Avec ça, j'avais donc c'était dans un coffret, hein, donc j'ai acheté le fluide, c'est le fluide Matte Perfector, donc 40 ml. Ça sera tout simplement pour voilà, une crème hydratante le matin, réguler l'excès de sébum, etc., etc. Petit applicateur précis, voilà. Ça sent comme le masque, la même odeur un peu mentholée, quoi, ouais, un peu mentholée du masque détox un peu au charbon. C'est de Patika toujours, c'est la même odeur. Moi j'aime bien cette odeur. Ensuite, un petit soin pour les lèvres. Au miel de Manuka c'est comment c'est déjà la marque, c'est le Comptoir et compagnie, donc en plus c'est pas très loin de chez moi, c'est à Venelle, donc à côté d'Aix-en-Provence, donc ça je l'ai déjà testé, je le rachète, c'est super pratique, je le mets dans le sac, voilà, la voiture, il n'y a pas de risque que ça fonde, c'est déjà liquide quoi, c'est déjà crémeux, donc ça c'est parfait, il marche bien, il est assez liquide, donc c'est vrai que j'en remets beaucoup, mais voilà, donc je me mange les petites peaux, donc ça ira très bien. Ensuite, une crème Lavera pour la nuit. Donc là, j'ai la violette en ce moment et je vais changer. Du coup, dès qu'elle sera terminée, je vais passer à celle-ci. Donc c'est au beurre de karité et à l'huile de jojoba. C'est une crème qui coûte 10 €, qui fait 50 ml la nuit. Donc je préfère avoir une action un peu anti-âge la nuit. Donc forcément... la texture est un petit peu plus, un peu plus onctueuse, un peu plus riche, bon c'est normal, hein, mais voilà, je mets des choses plus légères la journée pour le maquillage et un peu plus riche la nuit. Petite odeur très fraîche, mais qui me plaît bien. Ensuite, bon bah je vous représente rapidement la crème Lavera pour les mains qui coûte moins de 4 €. Voilà, je rachète encore et encore.
Et je crois que c'est le dernier, oui, produit. Donc c'est un shampoing pour les cheveux secs de chez John Lester Organic. Donc ça me fait rire, ça fait 236 ml, c'est très précis. Donc c'est sans toutes les saloperies qui peuvent exister. Voilà, appliqué sur cheveux humides et rincés, voilà, etc. Donc c'est à l'huile d'onagre. Pardon. Voilà, donc je termine mes shampoings actuels et puis j'entamerai cette bouteille une fois que j'aurai fini les autres. Voilà, donc voilà. Je pense, oui, je fais un petit tour sur ma petite table. Ouais, c'est bon. Voilà, donc je vous ai tout présenté. Donc voilà, je suis désolée, je bafouille encore un petit peu beaucoup. J'avais prévu de filmer avec mon nouveau fond parce que celui-ci est juste atroce. Malheureusement il n'est pas arrivé, donc ça sera, j'espère, pour la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, bye. Et non, j'ai oublié deux petits produits, c'est tout simplement 2 savons sur gras de la marque Clémence et Vivien. Tout simplement, j'ai choisi d'arrêter les savons liquides en flacon pompe pour juste limiter ma consommation de plastique. Donc c'est le savon La Vainée et le Saint-Bernard. Donc je préfère l'odeur de la vainée plus discrète, celle-ci est un peu plus forte, mais sur les mains ça ira très bien. Pour la douche, j'ai pas encore réussi à passer le cap, je suis pas trop fan de la sensation des savons sur la peau du corps. Donc d'abord pour les mains et peut-être progressivement pour la douche. Voilà, de toute façon il y en a plein d'autres que je compte tester, donc peut-être plus tard. Voilà, ce coup-ci c'est bon, bye.